Au cœur des montagnes croates, à Kuterevo, existe un lieu pas comme les autres, où des âmes solidaires viennent en aide aux ours et où chaque bénévole partage une expérience inoubliable. Ce refuge n'est pas seulement un abri pour les animaux, mais un sanctuaire pour ceux qui cherchent à vivre autrement, dans la simplicité et la solidarité. Ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque regard raconte une histoire. Le refuge de Kuterevo a été fondé en 2002 par Ivan Krenkek, un amoureux de la nature et des animaux. Biologiste de formation, Ivan a voulu créer un lieu où les ours orphelins ou blessés pourraient vivre en sécurité, dans un environnement aussi naturel que possible. C'est grâce à sa passion, à l'application de bénévoles du monde entier et au soutien de la communauté locale que le refuge a vu le jour. Les ours qui y vivent aujourd'hui sont tous des survivants. Certains ont été retrouvés seuls, trop jeunes pour survivre en pleine nature. D'autres ont été saisis après avoir été détenus illégalement. À Kuterevo, ils ne sont pas dressés ni enfermés dans des cages étroites. On respecte leur rythme, leur instinct sauvage, leur besoin d'espace et de tranquillité. Le refuge ne relâche pas les ours dans la nature, car elles ont perdu l'habitude de chasser ou de se méfier des humains. Mais ici, ils trouvent une forme de seconde vie, en sécurité, tout en sensibilisant les visiteurs à la protection de cette espèce emblématique. En 2025, le refuge de Kuterevo abrite 8 ours bruns, parmi lesquels une seule femelle. Il s'agit de Mlada Gora, qui partage son enclos avec 2 mâles. Mlada Gora, la seule femelle, est née en 2010. Elle est la seule femelle du refuge, orpheline dès son plus jeune âge. Elle est aujourd'hui curieuse et joueuse, souvent la première à explorer son environnement. Marko Kralj. Trouvé orphelin dans les montagnes de Velebit en 2012, il est calme et observateur. Il aime se reposer à l'ombre en écoutant les sons de la forêt. Mlad Lol. Il est probablement le frère de Mlada Gora et le plus discret. Timide et indépendant, il préfère rester à distance dans le calme de la nature. Bruno est l'un des doyens du refuge. Né en 1989 et sauvé d'un zoo privé, il profite désormais d'une retraite paisible après plus de 30 ans de captivité. Matija est un ours brun mâle actuellement hébergé au refuge de Kuterevo.
Il a été trouvé seul sur une route à l'âge de 8 mois, ce qui en faisait le plus jeune résident du refuge. Aujourd'hui, Matija est un ours curieux et joueur, souvent observé en train d'explorer son enclos ou d'interagir avec son environnement. Il partage son enclos avec Bruno. Jubolik. Il est trouvé orphelin dans la région de Lika. Il est curieux et attentif. Il observe les visiteurs avec intérêt et s'adapte bien à la vie du refuge. Vladimir, sauvé après avoir été blessé près d'un village, il est très paisible. Il vit au rythme lent du refuge et semble apprécier la tranquillité. Blagozo est un ours calme et observateur. Né en 2007, il a trouvé une vie plus sereine au refuge après avoir grandi en captivité dans un zoo. Être bénévole à Kuterevo, c'est bien plus que donner de son temps. Chaque jour commence tôt, avec des tâches parfois dures, souvent simples, mais toujours essentielles. Préparer la nourriture pour les ours, nettoyer les sentiers, fabriquer des pancartes, entretenir les cabanes et surtout apprendre à vivre ensemble, sans jugement. Kuterevo, c'est aussi ça. Des inconnus venus des 4 coins du monde qui deviennent une famille. On partage les repas, les histoires, les sons. La barrière des langues, elle tombe vite. On apprend à se comprendre autrement et on découvre la richesse de chaque culture. C'est souvent le soir, autour d'un feu ou d'une guitare, que les souvenirs se forgent. Très vite, on prend conscience que le plus grand apprentissage n'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais ce qu'on vit. C'est dans les gestes partagés, les silences respectés et les sourires échangés qu'on trouve l'essence de Kuterevo. Ce lieu nous transforme, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à nous adapter, à écouter, à coopérer. On découvre la beauté de l'entraide, la force du collectif. Et surtout, on réalise que chaque personne apporte quelque chose d'unique. Et même quand les journées sont longues ou les tâches fatigantes, l'énergie du groupe porte chacun. On rit, on chante, on construit ensemble des souvenirs qu'aucune photo ne pourra vraiment capturer. Avant de partir, Ivan, le fondateur du refuge, nous a réunis une dernière fois.
Avec simplicité, il nous a offert à chacun un collier, sculpté à la main, symbole de notre passage ici. Un petit morceau de Cuterevo qu'on emporte avec nous. Il nous a parlé avec le cœur, il nous a remerciés, mais au fond, c'est nous qui étions remplis de gratitude. Pour les ours, pour les rencontres, pour les moments partagés et pour ce refuge hors du temps, qui laisse une trace en chacun de nous. Puis est venu le moment de partir. Les sacs se ferment, les regards se croisent, on s'éteint, on rit encore une fois, et on garde au fond du cœur ce qu'on ne peut pas emporter. Cuterevo, ce n'est pas une parenthèse, c'est un passage. Et quand on repart, quelque chose en nous a changé.